Bonjour Gilles Chartrand, vous êtes en charge du musée de Clarence Rocklin. Aujourd'hui, c'est quel événement qui nous a? On fête le 15e anniversaire de la fondation du musée. En fait, c'est le 29 avril 2010 que j'ai ouvert officiellement le musée. D'accord. Et donc, ici, vous avez mis à l'affiche plusieurs objets du musée. Pouvez-vous en parler? Bon, voici ce que vous voyez ici. Là. Ce n'est même pas 1/100 de ce qu'il y a dans le musée. Alors, on avait apporté peut-être une quarantaine d'objets de plus. Puis on a fait une sélection parce que trop, c'est trop. Alors, c'est mieux d'avoir moins pour que les gens puissent les examiner. Pour plus apprécier vraiment chaque objet qui est ici, c'est fantastique. Puis, c'est quoi le futur du musée de Clarence Rocklin? Pouvez-vous nous parler du futur? Bon, voici, actuellement, la Ville travaille depuis 3 ans pour faire incorporer le musée. Une fois incorporé, on va avoir un conseil d'administration, mais également, une fois incorporé, on a accès à de grosses subventions d'opération du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les musées, c'est la chasse gardée de l'histoire. Alors, on va pouvoir engager une petite fille, un petit gars qui prend des cours de muséologie, soit à l'Institut collégial, l'Université Ottawa ou l'Université Carleton. Ça va lui donner un emploi et ça va assurer la survie au musée. Parce que dans 25-30 ans, on va partir, moi. Alors, quelqu'un va prendre la relève. Puis, au niveau de l'emplacement du musée, est-ce qu'il y aura des nouvelles par rapport au musée qui est maintenant sur la rue Laurier? On ne sait pas exactement ce qui va se passer parce que le problème, c'est que ce n'est pas accessible pour les personnes handicapées ou en phase roulante. Puis il ne faut pas oublier que la bâtisse, elle a plus de 100 ans. Alors, ce qui existe à ce temps-là, puis ce qui est requis aujourd'hui, c'est pas la même chose. Alors, c'est pour ça qu'il faut que de plus en plus, ce soit accessible aussi pour les personnes handicapées puis les personnes à mobilité réduite. Il faut penser aux autres aussi. Oui, absolument. Et est-ce que vous utilisez aussi beaucoup de bénévoles pour la survie du musée? Pouvez-vous en parler? Beaucoup, beaucoup. Depuis 15 ans, j'ai eu plus de 60 bénévoles, plus 3 stagiaires. Actuellement, j'ai une stagiaire qui fait un stage de 440 heures. Elle a déjà 320 heures de fait. Il y a 2 ans, j'ai une jeune fille qui a fait un stage. Ça devait être pour 500 heures, mais elle tenait à finir ce qu'elle a commencé. En fait, elle a fait 595 heures. Et puis, il y a 4 ans, 5 ans, c'est un jeune garçon qui a fait environ un stage de 100 heures. Alors, j'ai beaucoup de bénévoles de l'Escale, de l'école secondaire de Hammond, de l'école secondaire de Plantagenet et du Rockland District High School. Bien, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment bien d'impliquer les jeunes et toute la communauté pour, justement, faire survivre l'histoire de la communauté. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Gilles Chartrand. Merci beaucoup. Puis nos jeunes, ils sont bons. Ils sont très, très bons. Absolument. Bien, merci. Bonjour, merci de nous accorder la parole. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à propos du musée ou de Gilles qui s'en occupe? Ce que j'aimerais dire, d'abord, je vais me dire Denis Vaillancourt, je suis membre du Club Optimiste. J'ai connu Gilles, ça fait longtemps, ça fait 30 ans que je demeure ici. Et j'ai été aussi président de l'Assemblée de la francophonie. Et quand je regarde le travail de Gilles, qui a commencé par lui-même, de recueillir des artefacts de notre histoire. Et quand on visite le musée, je pense qu'on doit une fière chandelle à Gilles pour l'effort qu'il a mis à recueillir tous les artefacts, tous les souvenirs d'antan. C'est vraiment un joyau. Et j'ai eu la chance de travailler sur un comité pour pérenniser le musée. On espère que ça... J'ai pas de nouvelles sur où on est rendu, mais je sais que la Ville, on veut incorporer, à un moment donné, le musée pour s'assurer que tout le travail que Gilles a fait ne se perde pas. Alors, je voulais prendre une minute pour d'avoir félicité Gilles de l'initiative, de ses années d'engagement depuis sa retraite, qui fait ça comme... C'est son lieu de travail de 8 à 8, quasiment. Alors, je veux le féliciter à l'occasion de ce 15e anniversaire, puis lui souhaiter à la Ville qu'on puisse trouver les moyens de garder le musée
à long terme pour pas qu'on perde l'héritage que Gilles nous donne. Absolument. C'est très important de quand même de se rappeler de son histoire, surtout en tant que culture franco-ontarienne ici. Absolument, parce qu'on fait le tour du musée, puis on voit beaucoup de l'histoire de Rockland et de la région, parce que les gens ont appris à remettre à Gilles s'ils ont des artefacts, il apporte ça à Gilles. Il y a peut-être du triage à faire, mais néanmoins, quand on visite le musée aujourd'hui, on peut voir, tout le monde se reconnaît dans le passé, surtout des plus vieux comme moi, là. Les jeunes, c'est une façon d'apprendre ce qui se passait. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le fun vraiment pour les jeunes. Moi, je suis nouveau à Rockland. C'est le fun de voir qu'il y a toute une communauté qui a pris en charge la culture et l'histoire pour vraiment l'apprendre aux prochains. C'est un joyau à garder, à ne pas perdre. Alors, que la Ville prenne le temps de célébrer ce soir, c'est très, très encourageant pour Gilles, je pense, et pour la communauté. Absolument. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, aujourd'hui on était à l'événement du 15e anniversaire du musée de Clarence Rockland. Pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous, et la cité de Clarence Rockland, c'est important de garder un musée comme ça dans la communauté pour l'histoire et la culture générale? Je crois, quand ça vient à l'histoire, je veux dire, ça vient à notre origine, d'où qu'on provient, puis comme notre cheminement à travers de l'histoire. C'est très important de ne pas oublier où qu'on a débuté, puis notre point d'origine. Puis aussi de voir où qu'on s'en va, où qu'on est en ce moment, puis où qu'on s'en va. C'est super important. Oui, absolument. Puis aussi, c'est une source quand même assez importante pour les bénévoles, pour les jeunes. Donc, ça fait vraiment travailler la communauté ensemble. Donc, avez-vous des mots à dire par rapport à l'importance du musée au sein de la communauté de Clarence Rockland? Oui, je peux parler de mes expériences personnelles. Je veux dire, quand j'étais à l'université, j'avais un cours, puis j'avais rencontré M. Chartrand. J'avais été au musée, pogner de l'information, faire mes recherches. Puis sans le musée, j'aurais pas pu faire cette recherche-là. Puis j'encourage les gens aussi aller visiter le musée, puis s'informer sur l'origine de la cité de Clarence Rockland. Absolument. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonsoir à tous. Merci d'être ici aujourd'hui pour célébrer un moment important dans l'histoire de notre communauté, le 15e anniversaire du musée Clarence Rockland, avec un hommage spécial à la part de la fanfare de Rockland dans notre communauté. J'aimerais inviter M. Stéphane Fournier, conseiller municipal, à nous adresser la parole au nom de l'Estate Clarence Rockland. Bien, merci beaucoup de m'avoir ici pour cet événement spécial. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous, puis pour célébrer l'événement important. Monsieur le maire, malheureusement, il aurait aimé être ici ce soir et être parmi vous, mais il est retenu, il est parti à une conférence Ontario Small Urban Municipalities, qui ferait face à des questions concernant les tarifs, puis quelle façon, comme municipalité, que nous autres, on peut faire face, puis comment on peut gérer ça. Donc, le musée, c'est bien plus qu'un bâtiment rempli d'objets anciens, c'est un lieu de mémoire. Comme qu'on peut voir dans les images, c'est des mémoires très importantes qu'on a besoin de garder dans notre communauté. Un témoin du quotidien de celles et ceux qui ont fonctionné dans notre région. Chaque item exposé ici a été soigneusement choisi pour raconter une histoire, pour illustrer la vie d'hier et pour nous rappeler d'où nous venons. Donc on peut voir les mémoires, on peut voir l'histoire, les mémoires, puis juste notre origine qui est très importante. I hope you had a chance to explore the stunning photo collection showcasing the daily lives of workers at the W.C. Edwards Sawmill. These images, both simple and powerful, pay tribute to the men and women whose hard work was at the heart of our community's development.
We owe them and their families a great deal. Encore une fois, je vous remercie d'être ici pour souligner l'ensemble des 15 années de mémoire, de patrimoine et de fierté locale. Merci beaucoup. For the past 15 years, the museum has been housed in a location steeped in history. The former St. Famille School, located at 687 Laurier Street. This building, constructed in 1909, is owned by the City of Clarence-Rockland and has always served a cultural and educational purposes. It was, therefore, a natural fit for this new mission. Before becoming home to the museum, it was also the heart of the St. Famille Cultural Center, a cornerstone of the region's cultural life for nearly 40 years. And who better to tell us more about it than our next guest, Martin Irwin, Manager of Recreation and Culture for the City of Clarence-Rockland. Merci Julie. Bonsoir mesdames et messieurs, chers invités et amis du musée Clarence-Rockland. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une grande étape remarquable, le 15e anniversaire de notre musée communautaire si bien aimé. C'est un jour de réflexion, d'appréciation et d'anticipation pour l'avenir. Il y a 15 ans, le musée a ouvert ses portes avec une vision de préserver et de partager la richesse et de l'histoire et de la culture de notre région. Depuis lors, il s'est développé pour devenir un espace précieux pour tous ceux qui cherchent à comprendre et apprécier notre patrimoine. Our museum's journey has been one of dedication and passion. It has been shaped by the tireless efforts of Monsieur Gilles Chartrand and the unwavering support of volunteers and visitors like yourselves. Each artifact and each story holds within its each artifact and each story told within its walls is a testament to the collective spirit of our community. Our museum has not only preserved the past, but has also inspired future generations to explore, question, and dream. Today, we also look forward. The next chapter of our museum story is filled with promise. With a newly created strategic plan and a roadmap to ensure its continued success, we envision bringing the museum's treasures to even more people. And we remain committed to fostering a sense of belonging and pride in our community. Ceci ne serait pas possible sans le dévouement de M. Chartrand. Au nom de la communauté entière, et j'exprime ma plus profonde gratitude. Votre travail acharné et votre engagement ont fait de ce musée un lieu d'émerveillement et d'apprentissage. Alors que nous célébrons ce 15e anniversaire, n'oublions pas que notre musée est plus qu'un simple bâtiment. C'est une entité vivante qui reflète le cœur et l'âme de notre communauté. C'est un lieu où l'on raconte des histoires, où l'on crée des souvenirs et où l'on tisse des liens. Ensemble, continuons à honorer notre passé, à célébrer notre présent et à construire un avenir radieux pour le musée de Clarence-Rockland. Merci et bonsoir. Fondateur, gardien et véritable cœur du musée, M. Gilles Chartrand est animé par une passion profonde pour l'histoire de la région. C'est cette passion, combinée à celle de collectionneur d'objets et de manuscrits historiques, qui a permis la création du musée. Pour lui, chaque objet raconte une histoire précieuse qui mérite d'être conservée et partagée. Son engagement indéfectible lui a valu de nombreuses entrevues dans les médias locaux, ainsi qu'une reconnaissance bien méritée, la médaille du roi Charles III, remise récemment en hommage à son dévouement exceptionnel. C'est avec beaucoup de fierté que nous lui laissons maintenant la parole. Merci, Julie. Un discours de 2 minutes, pour moi, c'est extrêmement rare, mais je suis forcé. Musée Clarence-Rockland, 5 ans, cela se fête. Merci à Cité Clarence-Rockland, Christine et Martin pour cette fête
ainsi que d'autres personnes qui ont aidé à élaborer l'exposition. C'est très apprécié. Merci aux milliers de visiteurs et visiteuses de la cité Clarence Rockland, de l'Est ontarien et du Canada, et même de l'extérieur du Canada. Merci aux centaines de personnes qui ont donné des journaux, des photos, des documents, des livres et artefacts au musée. Merci à mes 60 bénévoles que j'ai eu depuis 15 ans, en plus de 3 stagiaires. Actuellement, j'ai une stagiaire qui va faire 440 heures de bénévolat. Elle a donné 311 heures de fête. Maintenant, tout ce qu'on accomplit, il ne faut pas penser que c'est juste une personne qui fait. C'est grâce aux centaines de personnes depuis 15 ans qui m'ont appuyé qu'on a réussi à maintenir le musée et à le conserver d'une manière vivante. Merci beaucoup. Thank you everyone for coming here. I would like to say a special thank you to the City of Clarence Rockland for organizing this exhibit, and also Christine and some other person who made up this nice exhibit. I was telling before that nothing can be done alone. It is with the help of others that you can accomplish what we have today. So thank you to all the persons that helped me out. Thank you. Merci beaucoup. Permettez-moi maintenant d'attirer votre attention à la table d'objets médicaux tout près en arrière. Chacun de ces objets a un lien direct avec la fanfare de Rockland. Ils ont tous, à un moment ou un autre, appartenu à l'un de ses membres. Des musiciens de notre communauté ont joué de ces instruments et porté ces vestons lors de défilés, de concerts et de nombreuses célébrations. Founded in 1893, the Rockland Marching Band is one of the oldest living witnesses to the evolution of our city. It has seen our ancestors grow old, start families, and has entertained their children generation after generation. Who among us doesn't remember the band's concert that kicked off Canada Day celebrations with such flair? Aujourd'hui, la fanfare ne compte plus que quelques membres et est en pleine reconstruction. Mais son esprit et son histoire sont toujours bien vivants. C'est donc avec une grande joie que nous accueillons Mme Claire Gosson, membre de la fanfare, qui vient nous dire quelques mots. Bon, pour une fin d'après-midi, la fanfare de Rockland existe depuis 1893, c'est-à-dire 132 ans, sans interruption, et certainement une des plus vieilles fanfares au Canada. The Rockland Band has existed since 1893, and that is 132 years old, and is one of the oldest concert bands in Canada. So, la fanfare était particulièrement fière, fait que nous avons un kiosque propre de musique et une coquille de musique dans le Parc Simon. And avec l'aide financière de la ville de Rockland, certains des membres du conseil, les membres de la fanfare, le kiosque fut dédié à René Rochon, un membre qui un membre de pratique de la fanfare. With financial aid from the city of Rockland and some members of council, the band members built the kiosk in Simon Park and was dedicated to René Rochon, a long-standing member of the band. It was built in 1991 and it became the home of the band. À chaque année, la fanfare de Rockland participait dans des concerts annuels de Noël, l'armistice, les fêtes du Canada pour la communauté, les résidences des personnes âgées de Rockland et dans les environs. Malheureusement, notre kiosque
a subi une inondation, ça fait pas longtemps, qui l'a rendu inapte pour la fanfare et qui doit être détruit. Je crois que ça va se faire vers la mi-mai, juin. Et que la pandémie nous a aussi beaucoup fait de dommages. On n'a pas pu pratiquer pendant des années et on est revenu à une... On a perdu beaucoup de membres en même temps. Maintenant, la fanfare continue encore avec un petit groupe qui essaie de se réorganiser pour voir si on peut souffler un peu de vie dans la fanfare pour qu'elle... Et maintenant, on a trouvé un lieu pour pratiquer, c'est la salle d'optimistes. Alors, il y a de la place pour quelques de nos choses et on espère bientôt d'être capable de commencer à reprendre un peu de musique. Maintenant, la fanfare voudrait remercier la ville de Rockland pour leur appui, ainsi que les musiciens et quelques de nos anciens amis. Alors, le premier à mentionner, c'est René Rochon et Richard Rochon. Il y a Roméo Rochon et il y a Denis Rochon. Après, aussi, il y a Georges Guibard qui a beaucoup fait la fanfare. Il y a Marcel Trottier qui est ici. Et Madame Watson, Catherine Watson, qui reste encore à Rockland. Maintenant, je vais remercier aussi les musiciens qui restent pour essayer de reprendre le bâton. Nous avons Hilary Merritt qui demeure à Rockland, Margaret Martin, Philippe Beauchamp qui est ici, et aussi Étienne Breton. Et puis, et maintenant, un gros remerciement à Martin Guibard, notre directeur de musique. Alors, présentement, il n'est pas disponible ce soir, mais il y a encore l'intérêt de la fanfare au cœur. Alors, nous disons c'est ainsi que ce n'est pas un adieu pour la fanfare, mais un au revoir. Donc, comme mentionné, en 1991, grâce à la participation financière et au soutien de certains membres du conseil municipal de Clarence Rockland, les membres de la fanfare ont construit un kiosque à musique au Parc Simon. Ce bâtiment, affectueusement surnommé la Bastille, de Bandshell, a été dédié à René Rochon, un membre de longue date de la fanfare. Il a longtemps servi de quartier général et de lieu de répétition pour l'ensemble. Unfortunately, the Bandshell will be demolished this summer. The building is now in an advanced state of disrepair, and the presence of harmful mold makes it unsafe for use. This difficult decision was made to protect everyone's health and safety. Nous tenons à souligner encore, comme mentionné par Mme Gosson, que la fanfare aura toujours sa place à la Clarence Rockland. Lorsque ses membres seront prêts à reprendre les instruments, ils seront chaleureusement accueillis à la salle de spectacle optimiste, où ils pourront se rassembler et pratiquer à nouveau. Même si l'édifice disparaîtra, son héritage, tout comme la musique qui y a été jouée, continuera d'habiter la mémoire de notre communauté. Nous sommes également très heureux de remettre l'affiche portant le nom de M. Rochon, qui est justement ici, qui accompagne notre exposition, aux membres de sa famille en reconnaissance de son engagement remarquable et de son rôle marquant dans l'histoire de la fanfare. Ce soir, nous avons célébré bien plus que des objets et des bâtiments. Nous avons honoré des histoires, des souvenirs, des engagements, mais surtout des gens. Que ce soit à travers les archives précieuses du musée, les notes de la fanfare ou les gestes de ceux et celles qui bâtissent et préservent notre patrimoine, nous avons été témoins d'un héritage vivant. Merci à tous et à toutes pour votre présence, votre écoute et votre attachement à notre histoire collective. Ensemble, continuons de la faire vivre, une page, une note, une pierre à la fois. Bonne soirée.